Bonjour mes amis, voilà je suis un vidéoblogueur comme on dit et puis je viens partager avec vous. Ce partage fait partie de ma vie depuis un certain nombre d'années et je vous remercie d'être là. Il y a des gens je sais qui ont pratiquement commenté sur ma première vidéo et que je continue à trouver jusqu'à nos jours. J'aime bien ce cheminement, des fois je me retourne en arrière et je regarde un petit peu le chemin qui a été fait. C'est quelque chose de très sympa. Enfin, je suis pas là pour m'apesantir dessus. Je vous montre un livre. Ce livre mérite à lui seul une vidéo. Ça s'appelle Le village volé. En fait, c'est une histoire absolument extraordinaire. C'est un village qui s'appelle Baltimore, qui est au sud de l'Irlande, et qui, en 1631, a été attaqué par des pirates. Ok. Ouais, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle a l'air bien morte. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas à quel moment elle s'est infiltrée dans le livre. Enfin, en tout cas, je voulais dire que c'était un village qui a été attaqué en 1631 par des pirates. Alors ces pirates, c'était des corsaires qui venaient ottomans, qui venaient donc d'Algérie. Et à l'aube, ils sont approchés et puis ils ont attaqué les gens pendant qu'ils dormaient et ils les ont embarqués sur leur navire, ils sont partis avec. Et ces personnes ont été vendues donc sur les marchés d'esclaves d'Afrique du Nord. Euh, Ce qui est terrible, c'est un sujet extrêmement terrible pour moi. Je suis en train de lire et je commence à prendre la mesure de l'étendue de l'esclavage dans cette région du monde. Ça signifie que les Ottomans utilisaient les pays du Maghreb comme base arrière pour créer une insécurité absolument extraordinaire en Méditerranée, et ça va aller aussi loin qu'en Irlande. Là, vous voyez, ils sont venus d'Alger et ils ont attaqué un village irlandais, et ils ont kidnappé tous les habitants. Hommes, femmes, enfants, et puis ceux qui résistent sont tués sur place, et le reste sont embarqués, et puis ils ne reverront jamais leur pays, sont utilisés comme esclaves ou vendus sur des harems et tout ça. Et ça, ils ont fait pendant des siècles, en fait. Ils ont vécu de ça pendant des siècles. Alors deux points déjà que je voulais vous dire par rapport à cela. Le premier point est que chaque peuple, ou chaque peuplade, ou chaque groupe de gens ont dans leur passé des choses négatives. Des fois, c'est des choses qui datent il y a plusieurs siècles, et donc on peut imaginer qu'il n'y a pas réellement de tension à en parler aujourd'hui. Malgré tout, l'esclavage, j'ai passé, je sais pas, 13 ou 14 ans dans le système éducatif algérien. J'ai pas entendu parler une seule fois de l'esclavage par les arabo-musulmans en Méditerranée et puis jusqu'en vous voyez, jusqu'en Irlande. Je n'ai pas entendu parler de ça une seule fois. D'accord. Au contraire, euh, quand, on, quand, on, quand on élève les petits-enfants, on les élève sur la victimisation. D'accord. Le temps des cours, des cours d'histoire et autres, sont des cours qui ont tendance à dire à l'enfant qu'il est victime. Il est victime de qui? Ben, il est victime des 7 autres milliards de personnes dans le monde, et il a toujours été victime. Et ceci nourrit malheureusement un esprit revanchard, fait que l'enfant va grandir en adulte qui n'est pas correctement ajusté dans le monde dans lequel il vit, parce que toute l'histoire telle qu'on lui a racontée est complètement fausse et fausse jusqu'à la caricature, mais il n'a aucun moyen de la questionner, parce que c'est tout ce qu'il a vécu, c'est tout ce qu'il a vu, c'est tout ce qu'il a entendu dans sa vie. Et on nous dit pas assez, on fait pas assez de travail de mémoire par rapport à cela. On fait même le contraire, on va même jusqu'à dire que l'islam a aboli l'esclavage, ce qui est absolument ce qui est un mensonge, une effronterie absolument sans limite.
Et ce qui se passe, c'est que en France, par exemple, quand des voix se sont élevées pour dire, il y a quelques années, pour dire il va falloir parler de l'esclavage arabo-musulman dans les écoles, il y a des gens qui ont dit non, il ne faut pas le faire parce que ça risque de mettre mal à l'aise ou de gêner ou complexer ou heurter la sensibilité d'une certaine partie de la population. Le problème, c'est que cette partie en particulier de la population était la partie de la population qui devait entendre des histoires comme celle-ci. Elle devait entendre ces histoires et elle ne les a pas entendues. Le résultat est le suivant. Le résultat est qu'aujourd'hui, en 2015, qui vend les humains à la criée? Qui vend des gamines à poil dans des cages à la criée? D'accord? Ils viennent d'où? Ils viennent de France et de Navarre. Parce que le travail qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Le travail éducatif, le travail pédagogique n'a pas été fait. Je vous dis cela et je suis qu'à moitié convaincu de ce que je suis en train de dire. Parce que si on a besoin de faire un travail éducatif ou un travail pédagogique sur toi pour éviter que tu ne vendes des gamines à poil dans des cages, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi et que c'est beaucoup plus profond que ce besoin de pédagogie. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais admettons. Je suis extrêmement dégoûté, vous savez, je suis extrêmement dégoûté. Aujourd'hui, des gens vendent des minorités ethniques en Syrie, en Irak, les vendent à la criée. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que ce crime-là, commis en 2015, un certain nombre de personnes le voient, s'identifient à ce crime, veulent participer à ce crime et partent par milliers de pays occidentaux pour aller rejoindre ceux qui commettent ce genre de crime. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça signifie que la pédagogie, j'ai l'impression j'ai l'impression que mon cerveau fait des étincelles, vous comprenez? J'ai l'impression de bugger là. Tu vois, c'est le genre de vidéo que tu as envie d'arrêter, d'aller faire autre chose. En tout cas, le premier point, c'est que ceux qui avaient besoin d'entendre que l'esclavage est une mauvaise chose, dans un monde où il n'y a pas d'humanité, peut-être que la pédagogie peut la remplacer. Il va falloir qu'on t'explique que c'est pas bien de tuer des gens, que c'est pas bien de causer des massacres, que c'est pas bien de causer des génocides, c'est pas bien de pirater, c'est pas bien de... Mais bon. Je pensais que c'était inné, mais visiblement ça ne l'est pas. Visiblement ça ne l'est pas. Alors, le second point que je voulais vous dire, c'est que vous constatez que les sociétés arabo-musulmanes qui ont, n'est-ce pas, apporté la civilisation à une très grande partie du monde, d'accord, la civilisation genre ISIS, n'est-ce pas? Ça signifie que quand anciennement on parlait qu'ils arrivaient dans des pays, qu'ils brûlaient des bibliothèques entières, des bibliothèques qui avaient existé pendant des siècles, qui contenaient, à une époque où il n'y avait pas encore l'imprimerie, qui contenaient pratiquement des exemplaires uniques d'un savoir qui était la propriété de l'humanité. Ils les brûlaient, ils tuaient les gens qui étaient à l'intérieur. Quand on disait ça, il y a 5 ans, il y a des gens qui disaient oui, non, tu exagères, les faits ne sont pas établis, on ne sait pas encore, ça a brûlé accidentellement. Mais aujourd'hui, on voit bien ce qui est en train de se passer. On voit bien qui détruit les bibliothèques, qui détruit les sites historiques, qui, d'accord? On voit bien qui fait ça. Donc, je vous disais que cette civilisation musulmane qui apporte la lumière et la science et la liberté à des pays qu'elle envahit, eh ben, elle-même, pour accéder aux biens de consommation, pendant des siècles, elle n'a eu d'autre recours
que de les voler chez les gens qui les produisent. Voilà, c'est ça ce que dit le piratage. C'est ça ce que le piratage dit. Le piratage dit que ce peuple ou que ce pays n'arrive pas à produire localement et sa seule route d'approvisionnement, c'est d'aller voler les choses, d'aller intercepter des bateaux qui partent d'un commerçant vers un client, les intercepter au milieu, voler le contenu, et puis accessoirement violer les femmes, et puis vendre le reste qui est vendable sur les marchés. D'accord? Ça vous donne une idée de l'état d'avancement de cette civilisation-là. Ça vous raconte long sur sa capacité à produire ces mêmes biens localement. D'accord? Ça vous donne une idée sur sa capacité de créer, d'inventer, d'innover, hein, qui est pratiquement voisine de zéro. Pourquoi? Parce que c'est une société qui, grâce à ses systèmes politiques successifs, a décidé d'interdire la réflexion, d'interdire la critique, d'interdire l'art, d'interdire l'expression artistique, d'interdire tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, les esprits créatifs ne peuvent que soit fuir, soit se faire tuer, soit, vous comprenez, dans cette civilisation-là, si on peut appeler ça encore une civilisation. Donc voilà, ce qui fait que si vous n'aimez pas ce livre, je vous donne un autre truc. Il y avait, si vous regardez l'histoire de la marine américaine, vous savez, les États-Unis, quand ils ont été créés au départ, ils n'avaient pas besoin pendant les 20 premières années de leur existence, ce pays n'avait pas besoin d'une marine de guerre. Ils ne voyaient pas l'intérêt d'avoir une marine de guerre. Tout allait bien, ils étaient loin, ils avaient réglé leurs conflits avec les uns et les autres, avec les Français, les Anglais et tout ça. Et donc, ils ont commencé à faire du commerce. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se sont fait attaquer au large d'Alger. Ils se sont fait pirater leur navire au large d'Alger. Et qu'est-ce qui se passe? Le Congrès américain a dû voter une loi pour donner un budget et créer l'US Navy. D'accord? Ça signifie que la marine américaine a été créée à cause des pirates ottomans qui pullulaient à Alger. D'accord? Qui avaient comme une base arrière Alger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui se passe, c'est que même si en Algérie, il n'y a pas de documents où ils ont été brûlés, ou on n'en parle pas autre, les Américains gardent tout. Donc, quand tu vas dans le musée de l'US Navy à Washington, tu vas trouver l'original de l'acte, et c'est écrit clairement en haut, que suite à l'attaque par des corsaires venus d'Alger, les États-Unis ont décidé. Alors, les bateaux n'ont pas été attaqués aux États-Unis, ils ont été attaqués en Méditerranée, parce qu'ils ils faisaient du commerce avec des ports en Méditerranée. Ils ont été attaqués par les Algériens. Les Américains ne savaient même pas ce que c'était qu'un Algérien, d'accord? Et à ce moment-là, ils ont dû commencer à s'armer. Donc, toutes ces histoires qui font partie d'une factualité extrêmement lourde, qui n'est pas du tout anecdotique, hein, c'est quelque chose qui a duré pendant des siècles. Cette factualité aurait dû être racontée aux enfants. Ça fait partie. Je veux dire, on va pas se fouetter, hein, c'est pas pour faire de l'autoflagellation, mais juste pour être conscient de l'histoire, d'accord, parce que ça nuit énormément à l'ajustement psychologique des gens, hein, de savoir qu'ils ont été victimes, que pendant toute l'histoire, ils ont été victimes, et qu'ils n'ont qu'à prendre leur revanche. Vous comprenez? Ce n'est pas c'est quelque chose qui est en train de causer des dégâts aujourd'hui, qui est en train de créer des adultes complètement détraqués. C'est un des éléments qui le fait, hein. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga non plus, hein. C'est juste une des composantes qu'il faut comprendre. Voilà, je vous laisse, les filles, je reviens une autre fois.